Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du jeudi 3 octobre. J'espère que vous allez bien. Donc ce jeudi 3 octobre, nous fêterons la Saint-Gérard. Donc bonne fête à tous les Gérards et bon anniversaire si c'est votre anniversaire. J'espère que mes petites lumières, vous allez bien. Et on va regarder qu'est-ce qui vient pour ce jeudi 3 octobre. Allez, mes anges me guident, s'il vous plaît, pour le jeudi 3 octobre. Jeudi 3 octobre 2024, s'il vous plaît. Ok, merci. Gratitude. Il faut que nous soyons dans la gratitude. Le message de votre cœur vous dit gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 grandes gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer en toi comme une évidence. Remercier d'être en bonne santé, remercier d'être aimé, remercier d'avoir notre petite famille, remercier de travailler, remercier de pouvoir marcher, manger, voilà. Donc, qu'est-ce qui vient à vous tout de suite quand vous pensez à gratitude? Alors, il y a des personnes qui vont me dire, mais Daniel, rien ne va. Mais si, obligatoirement, il y a quelque chose qui va. Même si vous n'avez pas le moral, même si vous avez, c'est pas terrible en ce moment, mais j'ai envie de dire peut-être que rien ne va, mais peut-être que vous êtes en bonne santé, peut-être que vous avez un toit, peut-être que vous pouvez manger, peut-être, voyez, c'est ça. Et donc, j'ai envie de dire, faut déjà remercier par rapport à ce qu'on a déjà. C'est pas évident, hein, je sais bien. Donc voilà, il faut qu'on soit dans la gratitude ce jour. Allez, on y va. Monsieur le jeu 32. Ouais, il y a un changement, il y a un changement qui arrive, hein. Un changement, un déménagement, peut-être même un déplacement. Pourquoi pas aussi un voyage, on me parle. Hein. D'accord. Vous allez avoir des messages par rapport à ça. Vous allez recevoir ou un mail ou un commandé. Ça peut être un coup de téléphone. Ça peut être, mais on a des messages. Oui, on a bien des nouvelles. Oui, on a, c'est sûr, on a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Allez, on y va. Ce jeu 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Il y a de la joie. Hein. Il y a de la joie justement par rapport à ce message, par rapport à ces nouvelles. Des cadeaux de la vie aussi. On reçoit peut-être un cadeau par rapport à une maman. Peut-être que c'est vous. Vous allez, il peut y avoir une invitation aussi. Une invitation amicale ou sentimentale. Il y a un petit déplacement par rapport à ce déplacement. Un homme qui, je dirais, un homme qui est assez indépendant, un homme intelligent, un homme qui a réussi sa vie, un homme qui a quand même du caractère. Ça peut être un mentor, un homme exigeant. Ouais. Un homme qui aime bien donner des directives. C'est ce que je ressens. Hein. Allez, on y va. Donc, il y a un changement, un déplacement. Un changement, un déplacement, un déménagement. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait plaisir, d'accord? Au niveau émotionnellement, ça peut être un déplacement amoureux, hein, avec le 9 de cœur. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles. Donc, c'est bien pour vous, la consultante, ou peut-être que si c'est monsieur qui regarde, c'est pour madame. Il y a quelque chose qui va être retardé. Un homme peut-être plus jeune, vous allez avoir des nouvelles d'un homme plus jeune que vous, qui présente bien, qui parle beaucoup, qui prend soin de lui,
qui a un côté un petit peu... Et s'il a à peu près le même âge que vous, il peut avoir un côté un peu enfant. Ouais. Alors par contre, attention, c'est peut-être... je ressens une... Ouais, je pense que c'est une personne qui peut-être pas... Comment je vais vous dire? Si c'est une rencontre que vous venez faire, euh, c'est peut-être pas la rencontre... ça peut être une belle rencontre, mais c'est peut-être pas la rencontre pour la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je ressens. Ouais. Donc là, il y a de la colère, il y a de la contrariété. Donc, vous voyez, je pense qu'à mon avis, peut-être que vous avez fait une rencontre avec un homme, mais je dirais un homme qui peut-être n'est pas fiable, n'est pas... C'est quelqu'un qui est beau, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est quelqu'un qui est jovial, c'est quelqu'un qui est... Mais peut-être pas très sérieux. Voilà. Le mot, je l'ai trouvé. Donc là, j'ai les papiers. Peut-être des petits investissements financiers. Là, j'ai une jeune femme. Ouais, je pense que c'est un homme qui aime les femmes, qui aime courtoiser, courtiser. N'importe quoi, Daniel. Ouais. Alors, il y a quelque chose... Alors, c'est ou un investissement financier, ou je dirais, ça peut être une rencontre par rapport à un déplacement de travail. Donc, c'est peut-être un monsieur qui se déplace beaucoup, un commercial ou quelque chose comme ça, et qui a la possibilité de rencontrer plein de personnes. Donc, c'est une personne qui est quand même, je vous dis, qui a la facilité des... Donc, ça peut être son travail qui est comme ça. Ouais. Donc là, j'ai une signature, donc ça peut être le financier, ça peut être... J'ai pas l'immobilier, mais je ressens quelqu'un qui est peut-être dans les affaires. C'est une certitude. Donc, il y a une signature par rapport à des papiers. Donc, peut-être que vous allez signer des papiers. Ça peut être aussi une signature professionnelle. Vous allez changer, déménager. Mutation, peut-être. Ça peut être une mutation, peut-être pour votre sœur, votre fille, votre meilleure amie. Ok. Ok. Donc là, j'ai un papa ou un amoureux qui est un peu en colère. Hein. Alors, si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Mais ça peut être une personne qui a des sentiments pour vous, là. Il y a des protections. Alors, peut-être une colère entre un papa et une fille aussi. C'est ce que je ressens. Ou peut-être que j'ai une jeune femme qui est en colère contre son père. Oui, vous voyez, je ressens bien, je vous l'ai dit, hein, là, il y a l'immobilier, d'accord? Il y a l'immobilier, je ressens l'immobilier, je ressens, attention, peut-être, au niveau sentimental, effectivement, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc attention, je pense que c'est pas quelqu'un... Alors c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui est beau, qui présente bien, qui a la facilité, qui parle, qui sait courtiser, qui voilà. Mais je dirais que peut-être que c'est pas une personne très fiable, d'accord? Après, si vous êtes dans la même énergie, tout va bien. Mais maintenant, si vous avez peur de tomber amoureuse ou amoureux, attention, d'accord? Donc, il peut y avoir aussi un changement, un déménagement par rapport à des travaux aussi, par rapport à des travaux d'une maison. Donc, peut-être qu'il y a une personne qui, en fin de compte, n'est pas fiable aussi. Un entrepreneur qui est peut-être pas très fiable par rapport à des travaux. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire que si vous jamais vous êtes fâché avec votre amoureux, c'est vraiment ce que je ressentais, c'est pour ça que je l'ai recouverte. C'est-à-dire, il y a une réconciliation pour ceux qui le veulent. Hein.
Donc, si c'est avec un papa, il y a une réconciliation. Si c'est avec un amoureux, il y a une réconciliation, d'accord? Donc, après, il y a des personnes, là, je les entends, hein, j'entends parler. Ah, certainement pas, Daniel, moi, il peut revenir, c'est niette, d'accord? Et donc, c'est possible aussi, d'accord? C'est vous qui, en fin de compte, qui est votre libre arbitre. Donc, voilà. Allez. Donc là, j'ai une jeune femme. S'il vous plaît, pour... J'ai la spiritualité avec une petite fille ou une petite fille qui s'envole. Il y a quelque chose qui... ce qu'on me dit là. J'ai le triomphe. Donc c'est peut-être une évolution spirituelle, on me dit. Allez, hop. Alors, ne me demandez pas, ce matin, je fais en croix et on recouvrira. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme si qu'on me soufflait. Voilà. Et je recouvrirai. Youpi. Alors, nous avons la méfiance, la ruse. C'est le côté positif. Donc, je dirais peut-être que justement, on vous a appris ou vous êtes rendu compte que faut vous méfier, qu'il faut observer. C'est ce que je ressens là. Alors, peut-être la méfiance ou par rapport à un homme. Là, c'est peut-être vous. Peut-être que c'est vous qui êtes en retrait. Donc là, on retrouve un équilibre. J'ai peut-être le commerce aussi. Donc, j'ai envie de dire peut-être que vous êtes dans un commerce, peut-être que vous êtes patron et que vous vous méfiez de quelque chose. Donc là, il y a quelque chose qu'on fête. Il y a quelque chose qu'on va célébrer. On célèbre quelque chose. Ça peut être un mariage, une cérémonie. Ça peut être, voilà. Ça peut être aussi un commerce, pourquoi pas. Il y a bien quelque chose par rapport au commerce pour moi. Et voilà, là j'ai la jeune fibre. D'accord, donc on va recouvrir pour avoir plus de détails. Alors, avec la méfiance, voilà. La méfiance, je ne suis pas étonnée. La méfiance par rapport à une signature, par rapport à un engagement, par rapport à un acte écrit, d'accord? Donc, il y a bien la méfiance par rapport à un achat, un écrit, quelque chose d'officiel. Vous voyez? Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui date de cet été? J'ai la saison, donc ça peut être dans les 3 mois. J'ai envie de dire, ça représente l'été, donc ça représente peut-être la chaleur. Ça représente, je dirais, comment dirais-je, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Là, j'ai un commerce. Alors, ça peut être par rapport à la nuit. Ça peut être aussi l'équilibre par rapport à la spiritualité. Ça peut être aussi l'équilibre par rapport à l'intuition. Suivez votre intuition. Moi, c'est ce que je ressens. Moi, je ressens un éveil spirituel. Je ressens l'intuition qui est très éveillée. Comme si que vous ressentez les choses. Donc là, j'ai quelque chose qu'on fête.
alors qui est en lien peut-être avec l'étranger. Peut-être que vous allez fêter quelque chose à l'étranger, peut-être que ça peut être l'étranger, ça peut être un autre département, ça peut être les vacances, ça peut être la mer, ça peut être... Il y a quelque chose qui est en lien de tout ça. Vous voyez, il y a un changement, un déménagement par rapport peut-être à un enfant. Il peut y avoir aussi l'annonce d'une grossesse. On peut peut-être annoncer une petite fille. Ah, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Parce que j'entends me dire, mais Daniel, c'est pas possible, j'ai 70 ans. Ben oui, il n'y a pas de problème. C'est pas pour vous, mais peut-être qu'autour de vous, vous allez entendre, ou dans la famille, ou voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, nous avons l'hiver. Donc peut-être que là, on me dit, méfiance, prenez du recul, analysez la situation, parce qu'il y a peut-être une signature qui va se faire pendant l'hiver, d'accord? Mais peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous. Peut-être que vous ressentez les choses. Donc voilà. Je recouvrirai parce que je veux savoir. Donc là, on me dit que peut-être que c'est quelque chose qui trotte depuis cet été. Vous voyez, il y a les fleurs. Il y a bien quelque chose qui est en train de bourgeonner, qui est en train de... Alors, vous allez me dire, maintenant, c'est pas la période, Daniel. Mais j'ai envie de dire, il y a bien quelque chose peut-être qui est en train d'être mis en place. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, ça peut être une grossesse qui est prévue. Alors, ben non, ça va pas être possible parce que si vous êtes enceinte maintenant, vous accoucherez avant... Ah non, ça peut être cet été, effectivement. Donc, si vous êtes enceinte maintenant, peut-être que bébé est prévu pour l'été prochain. Donc là, j'ai une femme d'un certain âge. Donc là, on retrouve peut-être... Je ressens aussi une femme d'un certain âge. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre maman ou votre grand-mère. Un équilibre, je ressens au niveau moral, mental. Donc là, j'ai la protection. Et là, j'ai la bougie. Donc, il y a bien quelque chose naissant par rapport à la spiritualité. Peut-être aussi, il y a une prière par rapport à une naissance. Il y a une prière aussi par rapport à un changement, un déménagement. Il y a une évolution. Peut-être un héritage aussi, je ressens. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un héritage peut-être d'une femme d'un certain âge vers une petite fille, enfin une jeune femme. Ouais. J'ai l'impression qu'une fois qu'il y a quelque chose qui va être signé, on va se sentir un petit peu perdu. Comme si cette signature va vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Ou vous ne sentez pas l'affaire. Donc là, j'ai la santé, la maladie, quelque chose qui fait mal, depuis peut-être cet été. Donc là, j'ai le consultant, la consultante. Donc il y a bien quelque chose qui est en lien peut-être avec une maman ou qui est peut-être avec une grand-mère. Donc c'est peut-être vous, monsieur le consultant. Ou ça peut être madame, mais c'est peut-être auprès de votre conjoint. Ouais, j'ai bien quelque chose par rapport à la justice. Là, il y a un engagement, il y a quelque chose qui est officiel. On fait quelque chose d'officiellement. Officiellement. Donc, ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être... je dirais que c'est comme une cérémonie officielle. C'est ce que je ressens. J'ai la tristesse par rapport à des enfants, moi, pour moi. Vraiment, je ressens ça. On va mettre les dernières. Voilà.
j'ai le triomphe. Allez. Ouais, c'est ça. Là, il y a bien un héritage. Hein. C'est-à-dire que peut-être qu'une fois que ça va être fait, il y aura de l'éloignement. Vous sentez, vous êtes méfiant ou vous sentez quelque chose. Vous ressentez quelque chose. Il y a de la distance par rapport pour moi à un héritage là pendant l'hiver. Une fois qu'il y a quelque chose qui va être signé, il y a de la distance qui va se faire. Ou ça peut être aussi de l'inquiétude au niveau de l'argent aussi. Il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué par rapport à l'argent. Alors, est-ce que c'est dû à un héritage? Est-ce que c'est dû à une signature officielle? Est-ce que... Voilà. Moi, je ressens plutôt, par rapport à un héritage, il y a de l'éloignement. J'ai envie de dire qu'une fois que ça va être fait, voilà. Il y a une traversée du désert un petit peu par rapport à cette signature. En fin de compte, c'est l'argent. Ça empoisonne, je dirais, la relation, la situation. Donc, on retrouve encore de l'argent. Hein. Peut-être par rapport à un homme. Donc, c'est peut-être, j'ai envie de dire, c'est peut-être avec de la famille. Hein. C'est très compliqué. On n'arrive pas à se dire les choses vraiment. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle de gratitude. Donc, peut-être essayer de ne pas... des fois, on veut toujours plus que ce qu'on a. On n'est jamais satisfait. On veut toujours plus. C'est ce que je ressens. Donc là, il y a des discussions, peut-être par rapport à une maman, une grand-mère. Donc là, là j'ai envie de dire que on signe par rapport à un mobilier, enfin, un immobilier. Ça peut être quelque chose par rapport à la maison. D'accord? Ouais. Ou vous achetez, ou vous vendez, il y a quelque chose comme ça. Ça devient officiel. Là, je ressens quelque chose de très fort par rapport à la spiritualité. Est-ce que c'est en lien avec les enfants? Est-ce que je ressens vraiment, je sais pas, des prières par rapport à des enfants, je sais pas. Est-ce que vous êtes, vous magnétisez des enfants? Il y a la créativité aussi. Donc peut-être en lien avec les enfants. Quelque chose qui va naître par rapport aux enfants. Et peut-être qu'en fin de compte, vos prières ont été entendues par rapport aux enfants. C'est ce que j'entends aussi. Donc voilà, prenez seulement ce qui vous parle, d'accord? Parce que bien sûr que tout ne peut pas vous parler. Allez. La tendresse. Allez, monsieur l'oracle de l'amour. La communication, me dit. C'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est important. Allez, une. Je vais faire le tableau de 9. Je vais voir ce que ça donne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, pour l'amour. Donc, c'est tout ce qui touche l'émotionnel. Hein. C'est parce que, obligatoirement, c'est le sentimental, c'est le relationnel, c'est la famille, c'est tout ça. D'accord? Donc, vous voyez, on me dit l'engagement. Il y a quelque chose, peut-être qu'on est engagé à quelque chose, et donc du coup c'est important. L'engagement pour nous c'est important. Alors nous avons la crise. Peut-être que vous traversez une crise. Alors ça peut être une crise mentale, hein, c'est pas obligatoirement une crise de votre couple, ça peut être une crise parce qu'il y a une crise dans la famille, il y a une crise, voilà, il y a quelque chose qui tourne, qui est très difficile moralement et mentalement. Donc là, j'ai le bonheur. Moi, je pense on attend quelque chose. Vous voyez, là, il y a
la rencontre. Donc, si vous êtes seul et que vous êtes dans l'attente de la rencontre parce que ça commence à vous prendre la tête, moi, je vous dis que oui, il y a bien la rencontre qui va se faire. Vous voyez, départ. Donc, peut-être que si vous êtes en pleine crise, peut-être que vous allez partir. Peut-être qu'on vous demande de vous éloigner. Peut-être qu'on vous demande... alors, ça peut être un départ aussi, peut-être de partir en vacances pour recoller les morceaux. Vous voyez, soyez plus légère et léger. C'est ce que je ressens. Donc là, il y a la rencontre, il y aura le feu vert. Hein. D'accord? Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire que pour ceux qui sont peut-être en période de crise, si vous le souhaitez et si vous le voulez, je dirais, être dans la communication, dans l'échange, dans... Voilà. Eh bien, vous pouvez... il peut y avoir un arrangement. Parce que vous voyez... J'ai envie de dire, vous avez peut-être traversé un petit peu le désert, comme on dit. Mais regardez, cette fleur, même dans le désert, elle pousse. Il fait soleil, il fait très sec, et pourtant elle pousse. Donc ça veut dire que ça peut renaître. Alors évidemment, il faut le vouloir, il faut le croire, il faut mettre des choses en place. Évidemment. Donc là, j'ai la jalousie. Et là, oh ben là, j'ai envie de dire, cette ligne-là, magnifique. Je pense que c'est ça. J'ai envie de dire que peut-être que vous êtes dans une période où vous traversez une crise, d'accord? Une crise qui est peut-être due à la jalousie, due, comment dirais-je, à la possessivité, due à un manque de communication. Donc là, on vous demande de plus de légèreté, d'accord? Après, il y a des couples ou des situations, hein, émotionnellement, qu'on dit que de toute façon, il faut partir. Même seul, d'accord, vous allez renaître. Et pour ceux qui sont vraiment seuls, il n'y a personne, que vous êtes peut-être, je dirais, dans l'attente, eh bien, je dirais qu'il y a bien une rencontre qui va se faire. Là, on dit 3 mois. Mais pourquoi je dis 3 mois? Il n'y a pas écrit. D'accord. On me dit qu'il y a une rencontre qui va se faire. Alors, écoutez, et essayez de retenir, parce que je ne vois pas pourquoi j'ai dit 3 mois, mais peut-être c'est 3 mois. On me dit que ça va être feu vert, d'accord? Et on me dit que de toute façon, ce sera une alchimie, une attirance, une évidence, on me dit. Ouais, il y aura même, j'ai envie de dire, comment dirais-je, pour certaines personnes, il y aura des engagements et des promesses. Hein. Je vais juste recouvrir la crise, parce que j'aime pas trop cette carte. L'arrangement et la jalousie, j'aime pas trop non plus, parce que je trouve que c'est quelque chose qui empoisonne, mais ça, voilà, la crise, ouais, c'est ça. Prenez votre temps. C'est exactement ce que je ressens. Je pense que peut-être que vous êtes en train en ce moment de demander, de vouloir, et c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans la gratitude. Est-ce qu'éventuellement, il ne faudrait pas accepter déjà que ce que vous avez? Et avec la jalousie, on a la fidélité. Ouais. Donc je pense qu'il y a quelque chose, pourtant il y a de la fidélité, mais je dirais que il y a des personnes comme ça qui c'est plus fort qu'eux. Ils ont un côté jaloux, ils ont peur. Ça peut, pour moi, c'est de la peur. Mais par contre, c'est vrai que ça peut empoisonner la jalousie. La jalousie, on peut empoisonner l'autre personne parce que ben, on veut savoir, on pose des questions, on soupçonne beaucoup. Et ce qui fait, et pourtant, il y a de la fidélité. D'accord? Donc, faites attention à ça si jamais c'est vous qui êtes dans cette énergie-là ou peut-être que l'autre personne. Je dirais que allez en parler auprès de certaines personnes qui pourraient éventuellement, pour moi, vous guérir. Hein, ça fait partie de quelque chose c'est peut-être quelque chose qui est plus fort que vous. Pour moi, c'est comme les pulsions de la nourriture, comme les pulsions d'alcool. J'ai envie de dire, la jalousie, après, c'est peut-être parce que vous avez vécu des choses et donc, du coup, vous manquez de confiance en vous et de confiance en les autres. Et du coup, vous êtes à tendance jalouse, donc vous soupçonnez tout. Ça peut être compliqué. D'accord? Et c'est pour ça peut-être la crise.
d'accord? Donc voilà, donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas de liker, mettre des pouces, parce que là on est en plein blocage, mais bon. Et n'hésitez pas de mettre des pouces, de vous abonner, de partager. Comment je vais vous dire aussi, des pouces, de partager, de liker. Et si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez un plus et vous pouvez avoir mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci, prenez bien soin de vous.